Et le dimanche, il était avec nous. Et avec la grâce de Dieu, il a orienté ce sujet. Ce soir, il aura donc sa dernière intervention. Et donc, que Dieu vraiment bénisse son serviteur. Il enseigne aussi la parole de Dieu. Vous avez su, comment on appelle, le découvrir à travers son développement. C'est pas la première fois qu'il vient ici. Il était là déjà. Puis on a eu un séminaire avec lui. Et c'est avec plaisir qu'il a accepté de venir. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous fortifie ce soir. Mon frère Connu, que Dieu te bénisse. Comme je le disais dimanche, c'est pour moi vraiment une joie immense d'être parmi vous. Vous savez, quand on est appelé au ministère universel, chaque fois que Dieu vous donne l'occasion d'être quelque part devant le peuple qui porte son nom, eh bien, vous avez en tout cas une certaine joie de pouvoir vous mettre entre ses mains pour communiquer sa pensée. Parce que il lui a plu de parler aux hommes à travers des canaux humains. Et quand vous vous retrouvez dans ce rôle d'un canal que Dieu veut utiliser, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, je bénis son nom d'avoir permis que je sois encore associé à ce programme. Et comme je l'ai dit dimanche, la reconnaissance également est à l'endroit de mon grand frère qui m'a appelé. C'est une double confiance. La première fois, il m'avait donné tout le temps de me préparer. Et cette fois-ci, le temps était réduit. Je pense que tout ça, c'est le signe de la confiance. Et je suis vraiment content de pouvoir être utile pour le Seigneur, mais aussi pour mon aîné. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci à maman qui met tout en œuvre pour créer les conditions. Ça fait que quelque part, on n'a pas envie de partir, mais il le faut bien. Merci à vous tous, merci à l'Église qui m'adopte de plus en plus. Je me sens de plus en plus chez moi, ici au plateau. En tout cas, Dieu vous bénisse. Voilà. Comme cela a été dit, le thème est bien celui-ci, sélectionner vainqueur pour être héritier du trône avec Christ. Voilà, nous avons vu le texte de base, Apocalypse 3, le verset 21, mais pour le comprendre, nous avons dû lire depuis le verset 14, qui nous a permis donc de voir dans son entièreté la lettre de Jésus-Christ adressée à l'église de Laodicée. Et donc, ce thème, nous avons décidé de le développer en 3 points. Le premier était, c'est celui que nous avons touché dimanche, était donc libellé comme suit: la véritable foi est celle qui réussit au test. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder ce soir par la grâce de Dieu est le salut est une sélection. Le salut est une sélection. Et enfin, le troisième point que nous toucherons certainement, le privilège d'être vainqueur. Alors rapidement, il est important que nous puissions rappeler un tant soit peu les éléments importants qui ont été touchés dimanche. Nous avons touché au principe du test de la foi, qui nous a permis donc, j'espère, de comprendre que Dieu a toujours testé la foi de l'humain. Depuis même le jardin d'Éden, il y a eu un test. Et j'ai dit que c'est ce qui justifiait justement la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains se demanderaient, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas pu ôter cet arbre, puisque c'était un arbre à problème? Ce n'est pas l'arbre qui était un problème. Non. Le problème, c'est l'humain lui-même. Il avait le choix entre obéir et désobéir. Voilà donc toute la question. Dieu veut toujours que notre obéissance soit prouvée. Alléluia. Si nous n'avons pas compris cela, nous allons nous retrouver dans des situations où
nous serons en train de ramer à contre-courant de la volonté du Seigneur. Nous serons même en train de sortir carrément de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, tout en pensant, tout en croyant que nous y sommes encore. C'est grave, c'est ce que j'appelle l'illusion. Le principe du test doit être compris. Et si nous l'avons compris, nous devons savoir que nous n'y échappons pas. Parce que quand on rentre dans le temps de la grâce, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la grâce, nous voyons également ce principe apparaître de façon claire et nette. Le Seigneur nous avertit que notre foi va être testée. Nous aurons à prouver notre foi. Il ne manque pas de dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ça, c'est l'aspect persécution, mais en dehors même de l'aspect persécution, eh bien, il y a le quotidien, la tentation de diverses manières qui nous assaillent par-ci, par-là. Autant d'éléments qui sont des moyens de test de notre foi. Bien-aimés, quand vous avez compris ce principe, alors vous pouvez vivre véritablement la vie chrétienne en vainqueur. Parce que si vous n'avez pas compris, vous allez vous satisfaire de vos défaites. Alors que Dieu est attristé de ces situations-là. Mais quand vous avez compris que vous vivez maintenant en vainqueur, alors vous êtes véritablement, je peux dire, dans la grâce de Jésus-Christ. Parce que justement, Jésus-Christ est mort pour faire des vainqueurs. Alléluia. Voilà. Très souvent, on a cette pensée-là que la croix de Jésus, c'était pour le pardon des péchés. Évidemment, puisqu'il est mort, il a porté le péché de plusieurs, nous dit la Bible. Et tous ceux qui, sur la base de l'œuvre de la croix, demandent pardon sincèrement à Dieu, obtiennent miséricorde. Mais attention, la croix, c'était pas seulement pour le pardon, c'était aussi pour nous délivrer du pouvoir, de Satan, et du pouvoir également du péché. Les deux éléments sont intimement liés. Donc la croix, il y a le pardon, mais il y a la délivrance. Et c'est cette délivrance opérée qui fait de nous des personnes d'une autre, permettez-moi l'expression, d'une autre race. Nous sommes humains, c'est vrai, mais c'est comme si nous vivons dans le surnaturel. Parce que nous devenons capables de mener une vie que le commun des mortels ne comprend pas. Mais comment lui il fait pour vivre de telle manière? Comment lui il fait pour ne pas tomber dans ceci, pour ne pas tomber dans cela? On a l'impression que tu es un ange même. On ne comprend pas comment il est fait. Mais justement parce que l'œuvre de la croix a eu un effet dans notre vie, a eu un impact. De sorte que l'image de Christ transparaît au travers de notre vécu. Quand on nous voit vivre, on doit pouvoir dire, sans se tromper, voilà un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. Alléluia. Il est clair que Christ a vécu en vainqueur sur le péché. Amen. Et je vous ai dit que quand nous lisons l'Apocalypse qui nous parle de la fin des temps, nous voyons le même principe de test qui réapparaît à la fin du millénium. Puisque le millénium va être une période où Satan ne sera pas actif, il aura été lié pour une période de 1000 ans. Donc, après ce temps, la Bible nous dit qu'il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Voilà, ça c'est important à savoir. Et la révélation ne nous le dit pas, mais comme je l'ai dit, ça c'est ma conviction à moi. Je pense que quand on sera au ciel dans l'éternité, on ne sera pas des robots. On aura encore notre volonté pour obéir à Dieu. Alléluia. On aura cette capacité. C'est justement pour cela que dès maintenant, Dieu veut que nous fassions la preuve de notre capacité à lui obéir. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver. C'est ici. Si tu n'as pas montré la preuve de ta capacité à obéir, on va te prendre pour aller au ciel. C'est pour aller faire quoi? Tu ne vas pas aller en aventurier au ciel. Ce n'est pas pour aller essayer. Non. Donc, dès ici, tu dois montrer effectivement que tu es un vainqueur. Et je dis que Dieu poursuit un but à travers notre foi. Alléluia. Il veut qu'au travers de l'épreuve de notre foi, eh bien, le résultat soit un résultat qui le glorifie, qui lui rende honneur. Alléluia. Car n'oublions pas que l'Église, par définition, c'est l'ensemble des rachetés, c'est-à-dire quoi? Des personnes mises à part, des personnes qui ont été coupées de la mentalité pécheresse mondaine pour vivre une vie, permettez-moi l'expression, surnaturelle en Jésus. Alléluia. C'est ça l'Église.
Et donc, cette église-là, évidemment, elle doit être faite de personnes qui ont fait leur preuve dans l'obéissance. Et il est dit également que l'épreuve produit la patience. Et tout le processus de la patience va conduire à des personnes qui sont parfaites, des personnes accomplies, qui ne défaillent en rien. Voilà l'un des objectifs du Seigneur. Alléluia. Et je vous disais, je le rappelle encore, que c'est dans notre obéissance que nous faisons également la démonstration de notre foi. La foi n'est pas qu'une faible assurance, elle est une démonstration. Et la démonstration, bien souvent, on l'a vu en termes de guérison, ressusciter des morts, etc., ce qui n'est pas faux. Mais comme je l'ai dit, la démonstration qui consiste à guérir des malades, chasser des démons, c'est pas ce qui nous envoie au ciel. Non. Ce qui va nous envoyer au ciel, c'est la démonstration de notre obéissance à Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Que lorsque Jésus va venir, eh bien, au jugement, certains diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas, mais pourquoi tu ne veux pas que nous rentrions dans le royaume? Et le Seigneur leur dira quoi? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Si tu penses que ceux à qui le Seigneur va parler de cette manière, ce sont simplement les faux prophètes, eh bien tu te trompes. Non. Moi je pense qu'un faux prophète, permettez-moi, un vrai faux prophète, il ne va même pas revendiquer son entrée au ciel. Parce qu'il est conscient qu'il est faux. Il sait qu'il ne travaille pas pour les intérêts du royaume. Il sait qu'il travaille pour lui-même. À la limite même, il est conscient qu'il travaille pour le diable. Donc quelqu'un comme ça ne va pas oser même lever la voix pour dire à Jésus, mais est-ce que je n'ai pas fait ceci en ton nom? Non. Ce verset nous parle des serviteurs de Dieu authentiques, des enfants de Dieu authentiques, parfois même remplis du Saint-Esprit, manifestant des charismes, et qui ont effectivement prophétisé, qui ont donné des prophéties qui se sont accomplies, qui ont fait des miracles, mais qui ont oublié qu'il fallait, en plus de cette démonstration de la foi, faire la démonstration de leur obéissance. L'aspect obéissance a été occulté, il a été mis aux oubliettes, et parfois ils se sont satisfaits du fait que Dieu opère des miracles par eux. Et parfois, vous savez, quand vous avez cette grâce-là d'être dans le miraculeux, vous avez l'impression que Dieu approuve tout. Vous avez l'impression que Dieu est d'accord, il est tellement d'accord avec vous que voilà, c'est pour cela qu'il fait ceci ou alors qu'il fait cela. Attention, le don de Dieu n'est pas à confondre avec notre responsabilité. Le don, c'est un don. Mais l'obéissance, la démonstration de notre obéissance, elle est entièrement de notre fait, c'est notre responsabilité. Alléluia. Si Dieu nous a utilisés, eh bien c'est tant mieux. Mais est-ce que nous avons été obéissants? Donc, je le répète, la démonstration de foi qui nous ouvre le ciel, c'est la démonstration de notre obéissance. Et ça, je voudrais vraiment que cela soit bien perçu. Permettez que nous passions rapidement à l'autre point, sinon on ne va pas en finir. On a touché au test de notre foi et j'ai touché rapidement 3 éléments. Nous sommes testés par le diable, c'est du monde. Le monde dans lequel nous vivons est également une source de test. Et puis, il ne faut pas l'oublier, notre propre chair, que moi j'appelle l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 n'est pas Satan. Parce que moi, là, Satan ne dort pas avec moi. Il ne peut pas dormir avec moi. Il ne peut pas. Voilà, il dort chez lui là-bas, puis il va essayer de faire des plans pour voir comment il va attaquer le monsieur là. Mais celui avec qui je dors, et qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est lui. Celui que je vais abandonner un jour dans la tombe quand je m'en irai au ciel. Parce qu'il n'est même pas prêt, il n'est pas apte à entrer là-bas. Lui, il connaît son sort. Il sait que sa finalité, c'est la poussière. Et donc, quelque part, il cherche à tirer vers le bas. C'est celui-là que moi, je qualifie d'ennemi numéro 1. Et il faut réussir à le dompter. Il faut réussir à le maîtriser. Et heureusement, justement, le maîtriser à sa solution en Jésus-Christ. Alléluia.
Quiconque a reçu Christ, quiconque a la vie de Christ en lui, voilà quelqu'un qui devient capable de dompter la chair. La chair ne peut plus lui dicter quelque chose. Non. Un frère disait que il a voulu se révéler, on l'avait mis sous discipline pour une fausse accusation. Les gens ont constaté que il y a une jeune fille qui passait chez lui, il était responsable, comment on appelle, chef de service dans la localité où il était. Et puis les gens ont menti sur lui qu'il a commis l'impudicité. Il n'était pas marié. Et on l'a trimballé, on l'a vilipendé, on l'a sali, lui parlait mal. En son âme et conscience, il sait que c'est pas vrai. Alors donc finalement, en toute réponse, il dit, bon, comme je n'ai pas fait, et puis on dit que forcément j'ai fait, bon maintenant je vais faire. Et puis je vais voir ce qu'ils vont me faire. J'étais pas là à l'époque, mais il m'a raconté l'histoire des années plus tard. Et il dit que c'est là qu'il s'est rendu compte que pour un enfant de Dieu né de nouveau, c'est difficile de pécher. Non. Il a lutté ce jour-là. Mais finalement, il a fini par dire à la jeune fille qu'il avait fait venir pour son forfait, pardon, il faut rentrer. Il peut pas. Saint-Esprit. Hey! Quand Dieu t'a délivré du pouvoir de la chair, réellement, si tu es né de nouveau et que tu vis la vie de Christ, pécher devient difficile. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec cet homme de Dieu célèbre que je suis très souvent, Marcelo, qui dit que lui, il loue souvent le courage de ceux qui tombent dans le péché tous les jours. Et puis, il dit, mais vous êtes trop fort, comment vous faites? Comment les gens font? Parce que c'est trop compliqué. Quand tu as été délivré par l'œuvre de Christ, il est plus facile pour toi de vivre la sainteté que de vivre dans le péché. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette réalité dans ta vie, alors il y a un travail à faire. Non, tu n'es pas encore arrivé. Parce qu'en réalité, c'est cela que Jésus nous donne la possibilité de le faire. Je me souviens que lorsque je n'étais pas encore converti, j'étais quelque part dans une certaine église que je ne vais pas nommer. Ben, je me croyais chrétien. Et puis, dans le même temps, j'avais ma vie. Et je voyais les jeunes chrétiens évangéliques qui menaient une vie toute différente. Et il m'arrivait parfois de me poser la question, mais comment eux ils font? Mais comment quelqu'un peut vivre, un jeune de notre âge, tu n'as pas copine, et puis ils sont heureux? Ils n'en ont pas. Moi, je pense qu'ils doivent être malheureux. Mais tu sens qu'ils sont heureux dedans. Bon, tu ne m'emmènes pas un peu. Tu ne fais pas les petits coups fourrés dans lesquels nous sommes. Mais comment eux ils font pour y arriver? Pour moi, c'était impossible. C'est impossible. C'est quelque chose on ne peut pas faire. Et donc, parfois, même tu es obligé de penser qu'ils mentent dans leur témoignage. Non, toi aussi. Ah, personne n'est parfait. Comment toi, tu peux dire que tu ne veux pas ceci, tu ne veux pas cela? Et il a fallu que je rencontre Christ. Que Jésus entre dans ma vie pour me rendre compte que, eh bien, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que Jésus nous libère du pouvoir du péché et nous rend capables de faire des choses que nous ne sommes incapables de faire dans la voie de la sainteté. Alléluia. Cette délivrance doit s'opérer. Rapidement, le deuxième point, comme nous l'avons dit, le salut est une sélection. Alléluia. Voilà. Notre verset de base, ça dit Apocalypse 3, le verset 21, eh bien, nous présente la victoire comme une condition pour régner avec Christ. Et je dois vous dire que le règne avec Christ dont il est question ici est directement lié au salut. Car pour que tu règnes avec Christ, il faut que tu sois dans son royaume. Alléluia. Mais pour y arriver, la condition que nous présente ce verset, ce sont les vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra.
celui qui vaincra, je parle le verset devant moi, eh bien je le ferai asseoir sur le trône, etc., etc. Donc la condition, c'est la victoire. Alléluia. L'église de Laodicée était loin d'être victorieuse, très loin même. Très loin. Et pourquoi? De toutes les églises auxquelles le Seigneur s'est adressé dans l'Apocalypse, Laodicée est la seule église pour laquelle Dieu n'a relevé aucune qualité. Quand on prend les 6 autres, il relève chaque fois des points positifs et puis après quelques points négatifs et il leur donne des paroles d'encouragement. Mais pour Laodicée, aucun point négatif, positif. Il n'y en a pas. Ça c'est grave. Eh bien sa situation, la situation de Laodicée est très révélatrice de ce que peut être la nôtre, c'est-à-dire notre situation à nous en ces temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Laodicée? Il leur a reproché leur tiédeur. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Alors, puisque tu es tiède, que tu n'es pas froid, et que tu n'es pas bouillant, moi, ce que je vais faire, c'est que je te vomierai. Ça, c'est grave. Être froid ici, ça nous parle de l'état des personnes inconverties, qui n'ont pas la vie de Dieu, qui n'ont même pas la connaissance de la vie de Dieu, qui vivent comme bon leur semble. C'est la vie mondaine en un mot. Voilà l'état de l'homme froid. À l'opposé, être bouillant, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu, né de nouveau, vivant dans le surnaturel, comme je le disais, avec Christ, marchant dans une vie de pureté, de sainteté, de victoire. Alors, Laodicée n'est ni froid, ni bouillant. Et le Seigneur va jusqu'à dire, mais au moins, si tu pouvais être froid, ou bien bouillant, en tout cas l'un des deux. C'est comme si Dieu était en train de dire, j'aurais préféré même qu'à la limite tu sois froid. C'est mieux. Parce que là au moins on sait où tu es. La tiédeur, c'est l'état religieux. C'est des gens qui ont plus ou moins connu la vérité de Dieu. C'est des gens qui ont adhéré d'une certaine manière, mais qui dans le fond ne vivent pas la vie de Dieu. Ils sont ni de l'autre côté, ni de l'autre. Ils sont au milieu, ni figue, ni raisin. On ne comprend pas. Chauve-souris. Leur transformation n'est pas finie. Donc on ne sait plus s'ils sont oiseaux ou bien s'ils sont souris. Alors, quelque chose de bizarre comme ça. Le Seigneur dit ça là, je vais te vomir. Bien-aimé, il faut faire très attention. La tiédeur, ici, comme je le disais, c'est justement cette situation de personnes qui ne démontrent pas sa foi. Bon, un jour à une évangélisation, on m'a parlé de Jésus, j'ai accepté Jésus, j'ai dit Seigneur, voilà, prends-moi, point. Bon, maintenant, s'il m'a pris, je ne sais pas, il ne m'a pas pris, je ne sais pas, j'ai qu'un jour, je vais à l'église. Voilà, nous tous on est à l'église. Et la personne vient. Vous la voyez tous les jours à l'église. Bon, parfois même, c'est pas régulier quoi. Voilà, moi j'en ai comme ça chez moi là-bas. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Tu le vois peut-être dimanche. Après, il faut sauter 2 dimanches. L'autre dimanche, quand tu le vois, tu étais où? Non, j'étais allé accompagner ma tante au village. Non, j'étais allé faire ceci. Des raisons bizarres. Quand tu analyses les raisons, tu ne vois pas la teneur. C'est pas valable. Mais lui, il présente ça comme des arguments en béton. Pour lui, c'est trop suffisant pour qu'il ne soit pas au culte. Donc déjà, voilà un signe d'homme tiède. Et puis, il y a ceux qui sont là tout le temps. Tout le temps, lui, il est là. Tout le temps. Mais il va être caractérisé par un état stationnaire. C'est-à-dire que les prédications peuvent se succéder. Les belles prédications, ils suivent. Oh non, aujourd'hui, là, non. Le passé a prêché. Non, moi-même, je me voyais tout à l'heure.
Comment? C'est fini. Après le commentaire, pas de résultat. Il n'entre pas en lui-même. Pour que la parole puisse le façonner, il ne se force pas un mental, il ne se force pas un caractère à partir de la parole qu'il a entendue. Or, justement, toute prédication qui nous est donnée est apportée pour apporter un changement. Dieu veut atteindre comme objectif une transformation. Alléluia. Un sage a dit que beaucoup de livres ont été écrits pour notre information. Mais la Bible a été écrite pour notre transformation. Chaque fois que Dieu intervient, il veut transformer. C'est pour cela que vous allez voir dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible est claire. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Il y a une action de régénération, une action de transformation qui se produit. Mais tu écoutes la parole te cogne. Tu reconnais que la situation qui est dépeinte là, tu es dedans. Mais quand tu sors, rien ne change. Si tel est le cas, tu es un chrétien tiède. Ça, c'est une véritable tiède. On envoie le feu. Feu. Toi, ça ne te réchauffe pas. C'est toujours le même. Il y a un problème. Bien aimé. Le chrétien tiède, c'est celui pour qui l'amour de Jésus, tout ce que le Seigneur a fait, les moyens de grâce qui sont mis à notre disposition, délivrant du péché, tout ce que j'ai cité, tout cela n'a pas été suffisant pour le gagner et pour l'arracher au monde. Il reste partagé, un cœur partagé. Il n'a pas de force en lui-même. Il n'a pas d'activité qui démontre sa foi. Le tiers ne connaît pas de progrès spirituel dans sa vie. Il ne connaît pas. Tu vas prendre les indicateurs spirituels de sa vie en 2018. Son temps de prière, son temps de méditation. Ça, c'est ce que j'appelle des indicateurs. Humainement parlant, bien sûr. Son temps de présence au culte du soir, son temps de présence au culte du dimanche. Quand tu prends tous ces indicateurs-là, que tu les compares au résultat de l'année 2019, c'est la même moyenne. Or, la Bible voudrait que nos progrès soient évidents. C'est-à-dire que d'année en année, on doit sentir que toi là, il y a eu un plus dans ta vie. D'année en année, on doit sentir que tu t'es converti encore plus. D'année en année, on doit sentir que tu t'es consacré davantage. On doit sentir un changement. Ça doit se voir. Il ne faut pas te cacher derrière le fallacieux prétexte que non, ma vie c'est ma vie. C'est moi seul, ma communion avec Jésus là. C'est moi qui connais. La Bible dit que tes progrès soient évidents. Évident pour tous. Si c'est toi seul qui sais que tu progresses, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Il ne progresse pas, malheureusement. Il est stationnaire, comme je l'ai dit, caractérisé par une paresse morale et spirituelle terrible. Alors, bien aimé, le pire, quand nous regardons l'église de Laodicée, c'est que malgré cette situation dont nous sommes en train de parler, le pire, c'est qu'ils n'avaient même pas conscience de cette situation. Regardez ce qu'ils disent. Le Seigneur leur dit, au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tout ça là c'est pour lui, mais il n'est pas au courant. La seule chose que lui il sait, il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Point final. Or, quand Dieu le regarde, il le voit en pauvre. Il le voit comme quelqu'un de malheureux. Il le voit comme une église misérable, une église aveugle, une église nulle. Tout ça, c'est des qualificatifs. La tiédeur est un véritable poison pour l'âme. Frère, prie pour que ta vie ne soit pas prise dans le tourment de la tiédeur. La vie religieuse, il n'y a pas pire que ça. Aujourd'hui, les églises sont remplies de religieux. Des religieux qui se
contentent d'appartenir à l'église, qui se contentent d'avoir une carte de membre, qui se contentent d'être connus par-ci, par-là. Point final. Mais dans la réalité quotidienne, dans la réalité de chaque jour de leur vie, il n'y a rien qui bouge. Rien. Et vous avez des gens de chrétiens qui vont de programme en programme. Cherchent le programme. Mon superviseur disait un jour, les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chrétiens de programme. Oui, quand il y a programme, ils sont là. Mais s'il n'y a pas programme, et qu'il y a culte ordinaire, ils s'en vont près. Ils cherchent programme. Programme, oh, programme. Mais ils finissent les programmes, ils reviennent, ils sont même chose. Moi, j'ai fait une remarque chez moi. Certainement, ce n'est pas le cas ici. On a organisé un temps de jeûne, prière, et ça s'est répété plusieurs fois. Pendant qu'on fait le temps de jeûne, prière et tout ça, vous voyez, plein sont là. Ils sont là. Des gens même que vous n'avez pas l'habitude de voir, ils viennent. Il y a même des gens qui quittent ailleurs, d'autres églises, qui sont présents. Vous terminez le programme dimanche, le mardi, où tu penses qu'ils sont réchauffés. Oh, les gens, ils sont tout feu, tout flamme. Actuellement, là, ça va bouger, l'église va bouger. Le mardi, vous voyez, ils sont inquiets. Où sont les chrétiens? Ils sont à la maison. Ils attendent le programme. Mais si déjà le mardi, culte ordinaire, tu n'as pas pu être vu, il y a un problème, c'est que le programme lui-même n'a pas eu d'impact dans ta vie. Il n'a pas eu d'impact. Bien aimé, le problème de Laodicée, c'est qu'ils n'étaient même pas conscients. Pas du tout. Ils ne sont pas conscients de ça. Et ça, c'est dangereux, bien aimé. Moi, j'ai souvent de la peine au cœur. Quand je vois la thématique actuelle de beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs. Souvent, nous, on est tentés de tomber dedans. Parce que c'est ce qui marche. Voilà, c'est ce qui marche. Quand toi, tu veux prêcher la vérité, là, parfois, on a l'impression que, bon, tu es d'une autre génération, tu es d'une certaine époque révolue, alors que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la thématique générale qui marche et qui donne des foules, c'est la bénédiction. Voilà. Je ne suis pas contre la bénédiction, moi-même je cherche. Ah, les personnes les contre. Non. Mais je dis que si l'église doit avoir pour thématique principale, en ces temps de la fin, parce que Laodicée était dans une période difficile, qui était une période dans laquelle la préparation ne devait pas être une préparation financière, ça devait être une préparation basée sur la richesse. Et ils se sont endormis sur leur laurier. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Or, spirituellement parlant, ils étaient au point zéro. On a l'impression que une fois que la richesse, la bénédiction matérielle est là, ça veut dire que Dieu est là. Voilà, parce que c'est Dieu que j'ai prié. Et puis Dieu m'a donné. J'ai dit ceci au Seigneur et il m'a exaucé. C'est bon. Et il faut un témoignage. Mais quand tu as fini de recevoir de Dieu, pose-toi la question, est-ce que sur le plan spirituel, dans la démonstration de mon obéissance, est-ce que je suis au bon niveau? Si tu ne fais pas cet équilibre-là, tu risques de rater la sélection. Dieu ne permettra pas, je vous le dis, que n'importe qui entre dans le ciel. Beaucoup de personnes demeurent dans cette mentalité illusoire. La grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ n'est pas un ramassage aveugle de n'importe qui dit croire en Jésus. C'est une sélection, et je voudrais ajouter, une sélection assez stricte. Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 9. Jésus raconte une parabole ici, et il dit, allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent et dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons,
la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du déon, où il y aura des pleurs et des tristements dedans. Car, et c'est ça, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frère, quand tu t'en vas passer un coup, et puis on te dit, il y a 2 places. D'accord? Il y a 2 places. Renseignement pris, vous êtes 2000 candidats. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'asseoir, tu joues, tu t'amuses, et puis le jour de composition, tu viens composer, quoi, c'est ça? Non. On va bosser. On va fouiller. On va se former. On va préparer au maximum ce concours. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être parmi les 2 personnes. Et ceux qui ont la foi disent, même si c'est une personne, ça sera moi. Ça c'est bien. Mais ce n'est pas la foi seulement, il faut bosser. Alléluia. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. En réalité, l'entrée au ciel, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Mais, le problème, c'est que plusieurs personnes n'ayant pas conscience qu'il y a une composition, ils s'amusent. Et ils savent pas qu'ils vont composer. On va corriger ta copie. Et puis la note qui va sortir, c'est ça qui va permettre de dire acte ou bien inacte. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est pas parce qu'on a dit aux gens d'aller ramasser tout le monde dans les carrefours, etc., qu'il fallait se rendre au festin n'importe comment. Le monsieur, il s'est permis de venir parce qu'on avait trouvé un carrefour. Il ne s'attendait même pas à ça. Et puis, un coup comme ça, on dit, bon, le roi t'invite à venir prendre un repas chez lui. Il dit, ah, le roi. Moi, comme ça, on dit oui. Mais au moins, il va te changer. Il ne s'est pas changé. Il est venu. J'imagine même que peut-être à l'entrée du palais, il y avait la possibilité encore de se changer. Tellement il est pressé. Lui, il a tout fait, déjouer les barrières, il allait, et puis il allait s'asseoir. Le roi arrive et il se rend compte qu'il y a un problème. Cette parabole nous parle de la grâce. Car quand on suivait la parabole, il a dit qu'en réalité, le festin était préparé pour une certaine catégorie de personnes. C'était Israël. Parce que le salut, c'est d'abord à eux que ça a été adressé. Mais comme ils l'ont négligé, alors le salut a été ouvert à tout le monde, bien évidemment. Et pendant que tout le monde doit venir, toi tu es dedans, moi je suis dedans, tout le monde est dedans, ça ne veut pas dire qu'on s'en va au palais du roi n'importe comment. La grâce, c'est pas un ramassis. Ramasser tout le monde n'importe comment. Donc comme c'est la grâce là, venez. Quelle que soit la vie que tu as portée, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien aimé, quand vous lisez Ephésiens 5, le verset 27, il a dit que le Seigneur a pour ambition de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Regardez l'objectif du Seigneur. Une église irrépréhensible. Évidemment qu'il y a l'œuvre de Christ. Il y a le sang de Jésus qui fait son effet. Mais pour que le sang de Jésus fasse son effet, toi tu as quelque chose à faire. Alléluia. Et c'est là que se pose le problème. Bien aimé, Dieu a le désir que tout le monde soit sauvé. Mais c'est une sélection. C'est pour cela que le Seigneur ne manque pas de nous avertir. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 et le verset 10, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
Et nous sommes ici, non pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau, dans la grâce. Le salut a été prêché aux païens déjà. Beaucoup de païens sont devenus chrétiens, membres de l'Église. Et c'est là que Dieu révèle cette vérité. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les cupides. Parce que dans le test de ta foi, il y a l'argent dedans. Dîme, offrande. Je veux dire, il y a des théories terribles qui sont répandues. Et tu dois faire le choix. Tu dois faire un tri. Dieu veut voir ton obéissance. Là aussi, ça fait partie du test. Le Seigneur dit, ni les cupides. Et on continue. Ni les ivrognes. Oh. Ça, les gens qui lisent et puis ça ne leur dit rien. Ivrogne, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ni les ivrognes. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume. Faisons très attention aux Écritures. Hébreux 12, le verset 14 nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds bien-aimés, mais prenons-les comme des avertissements d'un Père qui nous aime. Alléluia. Avant que la situation, le moment de sélection arrive, il te donne tous les critères qui vont te permettre, tous les éléments qui vont te permettre, toi, d'entrer dans sa sélection. Encore faut-il que tu les prennes aussi. Le Seigneur disait que contrairement à la voie qui mène en enfer, celle qui conduit au ciel, eh bien, elle est étroite et resserrée. Bien-aimé, c'est une sélection. Quand vous lisez les versets qui parlent de l'enlèvement, vous vous rendez compte que dans le meilleur des cas, 50% pourront partir. Si on applique ce pourcentage ici, je ne sais pas combien on est, hein, mais 50%, imaginez. Et les autres. C'est catastrophique. Or, les 50%, j'ai envie de dire que c'est surévalué par rapport aux réalités actuelles. Il dit de deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. La personne qui est prise là, c'est pas aller au ciel. Et l'autre qui est laissée là, c'est quoi? Un homme de Dieu que j'ai suivi sur le net disait qu'il a eu une révélation, ça c'est pas les Écritures, une révélation, le Seigneur s'est révélé à lui comme si le Seigneur l'a transporté pour aller au ciel et il a vu le banquet qui était prêt, la table des noces qui était prête à recevoir les élus pour la Sainte Seine dans le ciel. Et puis le Seigneur lui révèle qu'il est prêt, mais seulement l'Église n'est pas encore prête. Et que s'il devait revenir à l'instant même, à peine 2% de l'Église allait parler. 2%. Frère, chacun d'entre nous, à partir de ce programme, doit faire tout pour être parmi les sélectionnés. Ça doit être ton défi. Si tu n'as pas la garantie d'être parmi les sélectionnés, abandonne tout ton projet, abandonne toute ton ambition. Aie d'abord l'assurance que tu es sélectionné. Parce que tu peux le savoir. Alléluia. Tu peux le savoir. Et comment? Touchons le troisième point rapidement. Le privilège des vainqueurs. Le privilège des vainqueurs. Il y a celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis, j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père sur son trône.
Alléluia. La promesse qui est rattachée à la victoire du chrétien, à la victoire du racheté, c'est la promesse d'un règne. Alléluia. La promesse d'un règne. C'est important de le savoir. Et pourquoi? Quand vous lisez toute la parole de Dieu, vous vous rendez compte que la mission de Jésus, même sur la terre, est une mission qui ne peut être séparée de l'idée de royaume. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et c'est pour cela que dans les Écritures, vous trouvez dans Matthieu 4, le verset 17, cette parole qui dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu annoncer un royaume. Alléluia. Et les gens de son temps ne l'ayant pas compris, on pensait que le royaume dont Jésus parle et dont il est le roi, c'était le royaume terrestre. Les hommes politiques, dès sa naissance, l'ont pris pour un concurrent. Ils ont voulu l'éliminer. Parce qu'ils ont ouï dire que le roi des Juifs vient de naître. Ah bon? Un roi qui vient de naître? Et il y a longtemps qu'on parle de lui, ben, il faut l'éliminer. Avant qu'il soit trop tard. Jésus est venu pour parler d'un royaume, mais ce n'est pas un royaume terrestre. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons encore dans Matthieu 10, le verset 7, le Seigneur dira à ses disciples, allez prêcher et dites, ce que vous devez annoncer, c'est que le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et dans Luc 21, le verset 31, annonçant les signes des derniers temps, le Seigneur dira, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus n'a parlé que du royaume et des conditions d'accès à ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Seigneur. N'oubliez pas qu'il est Dieu sur son trône et cela d'éternité en éternité. Ce n'est pas parce qu'il est venu sur la terre en forme humaine qu'il a cessé d'être roi. C'était un temps qu'il a pris juste pour accomplir son plan rédempteur, arrêté depuis avant la fondation du monde. Mais pendant qu'il était sur la terre, il annonçait déjà que le royaume est proche. Chers amis, ce que je vous annonce, c'est que vous avez à vous repentir, à changer de vie, parce que bientôt, vous allez passer des royaumes de cette terre, où règne l'injustice, où règne toutes sortes de cupidité, toutes sortes de situations dramatiques, et vous allez passer dans un royaume. Un royaume où ce n'est pas un humain, mais c'est moi-même qui suis le roi, et vous serez avec moi. Et le Seigneur nous dit dans cette promesse, non seulement vous irez, mais vous allez régner. Alléluia. Vous régnerez avec moi. Voici la promesse ferme. Parfois on est là, on dit, bon, moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. C'est vrai. Je vais aller au paradis, évidemment. Mais le ciel et le paradis dont on parle là, c'est un royaume. Il faut que cette image prenne forme dans ton esprit. Il s'agit d'un royaume où nous allons partir. Nous retrouverons le roi des rois. Et le roi des rois nous dit, avant que nous partions vers lui, lorsque vous aurez vaincu et que vous serez parvenus ici, vous allez régner avec moi. Alléluia. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique donc que tous ceux qui entreront dans le salut intégreront le royaume de façon effective, qui vont intégrer le royaume de façon effective, ne seront pas des petits sujets dans ce royaume, non. Mais ils y vont pour régner. Alléluia. Ils y vont pour régner. Et la Bible nous parle déjà d'un premier règne qui va se dérouler d'abord sur la terre même. Sur la terre. Ça dit quoi? Après l'enlèvement, on s'en va.
Là, on s'en va fêter. Une merveilleuse fête, il ne faut pas rater ça. Alléluia. Mais après la fête, la Bible déclare que nous revenons avec Christ et à ce moment-là, nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Oh, souvent j'essaie d'imaginer. Ah, moi j'aime bien imaginer parce que là, l'imagination est permise. Le Seigneur dit on va régner. Donc moi j'imagine quel poste il va occuper. Moi, il n'a pas envie d'être sous-préfet. J'ai, dans ça là, bien aimé, je suis en train d'imaginer quand on va venir sur la terre là, on connaît les différents niveaux de responsabilité. Moi, je vais être un boudou. Alléluia. Parce que c'est pour régner, frère. À ce moment-là, quand tu arrives là, nous sommes dans le royaume de notre papa. Et tu es celui qui attribue les rôles. Si tu as touché le cœur de papa là, il ne va pas te donner une petite poste. Alléluia. De toute façon, tu vas lui donner confiance pendant que tu es ici là. C'est comme ça qu'il va te positionner. Donc moi je réfléchis à ça. Toi, tu n'as pas encore réfléchi à ça. Ah, moi je réfléchis à ça de temps en temps. Quel poste il va occuper? Et puis où il va me poser, mais où il va me placer? C'est une promesse qui fait rêver. Et parce que j'ai l'idée, j'ai la pensée sur le royaume à venir, parce que j'ai la pensée sur cette grandeur qui arrive, je sais comment me tenir maintenant. Alléluia. Je sais comment me tenir. C'est ce qui marque notre vision, ce qui marque notre espérance, qui conditionne notre présent. Absolument. Donc, dans le royaume millénaire, nous serons avec le Seigneur. Nous le voyons dans Apocalypse 20, le verset 6. Également, dans l'éternité, le Seigneur dit que nous allons régner avec lui. Apocalypse 22, le verset 5. Il dit, il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Donc c'est comme si, ça c'est moi qui le dis, les 1000 ans, ça sera stage. On vient faire stage sur la terre. On vient régner un peu ici, les humains qui vont rester. Pas ça seulement, nous on a dépassé humain. On est devenu pratiquement des anges, avec des corps glorifiés. Alléluia. Donc les hommes qui seront restés là, on vient régner sur eux d'abord. C'est un stage. Parce qu'en réalité, nous avons un règne éternel qui nous attend. Au siècle des siècles, nous allons régner avec Christ dans le ciel. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Que la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimés, en attendant que nous entrions dans ce règne, comprenons que si dans ce monde, nous faisons la démonstration de notre foi, que nous entrons dans le salut de Dieu, par notre vie d'obéissance, par notre vie de sainteté, par notre vie de service, par notre vie de soumission en un mot au Seigneur, déjà dans le monde présent, la Bible nous appelle des ambassadeurs. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes déjà investis d'un rôle de représentation. Nous représentons le royaume à venir déjà dans le monde ici-bas. Nous en avons déjà la citoyenneté. Nous sommes citoyens de ce royaume. Mais pour un temps, Dieu nous permet d'être ici afin qu'au travers de nous, sa gloire soit vue et que plusieurs soient recrutés pour le même royaume. Alléluia. En tant qu'ambassadeur, frères, sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Prenez la vie des ambassadeurs. Vous les voyez n'importe où. Qui a déjà vu un ambassadeur dans ma vie? Moi, je ne le connais même pas. Il faut le connaître, mais tu n'as même pas accès à lui. C'est quelqu'un qui vit dans une autre sphère. On est sur la même terre là. Mais tu ne peux pas le voir là où toi tu as l'habitude de passer. Alléluia. C'est quelqu'un qu'on respecte. Pourquoi? Parce qu'il représente un pouvoir qui
qui n'est pas ici, mais à cause du pouvoir qu'il représente sur notre territoire, on lui doit respect. Lorsque nous sommes dans le salut de Dieu, lorsque nous sommes dans la sélection de Dieu, on est obligé de nous respecter. Alléluia! On est obligé d'avoir de la considération. C'est pas toi qui vas revendiquer la considération, mais les gens, en te voyant, ta manière de vivre, ta sagesse, en voyant ta sainteté, ils sont obligés de te respecter. Ils sont obligés. Mais un chrétien, le païen le voit dehors. On est la même chose. Nous-mêmes, on ne va pas à l'église en église. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, vous dites, chrétien, non, on vous connaît. Ce que vous faites là, nous, on ne fait pas. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Je venais d'arriver dans le service et puis c'est un collègue qui me disait ça. Quand on me présentait, il dit non, je suis chrétien. C'est là qu'il a sorti cette fois. Il dit, oh, chrétien, on vous connaît. Ce jour-là, je lui ai dit, mon ami, je viens d'arriver. Le jour où tu vas apprendre que Koné a commis telle gaffe, pardon, ne reste pas loin, viens le voir, viens parler. Je te mets au défi. Alléluia! Mais avant que je quitte la ville en question, ce monsieur me respectait. Parce qu'il a fini par se rendre compte que je ne suis pas comme ce qu'il voulait décrire. On vous connaît là, il ne me connaissait pas encore. Et maintenant, il m'a connu. Il était obligé de me respecter. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là, quand ils entendent que je suis devenu pasteur, ils disent non, toi seulement c'est normal. Toi là, vraiment, toi tu peux faire un bon pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un témoignage auparavant. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans la sélection de Dieu, le respect s'impose. Même celui qui pense qu'il ne peut pas être chrétien, il va te respecter. Il ne sera pas d'accord pour aller à l'église, mais il te respectera. Pourquoi? Parce que tu es dans un niveau, tu es dans une sphère à laquelle lui n'a pas accès. Alléluia. Autrement, deuxième élément, lorsque tu es dans la sélection de Dieu, bien-aimé, tu as droit à un budget. L'ambassadeur. Un ambassadeur sans budget, c'est quoi? Et un budget. Alléluia. Le pays qu'il a mandaté lui donne les moyens de subsistance, les moyens de gouvernance, les moyens d'affirmer son autorité dans là où il est représentatif. Alléluia. Et c'est la même chose, c'est le même principe. Mais attendez, si les hommes qui envoient des gens les représenter savent accompagner avec les moyens leurs représentants, mais vous pensez que notre Dieu lui est comment? Celui à qui appartient l'eau et l'argent, celui qui a tout commandé, qui est le maître des temps et des circonstances. Tant que tu es dans sa sélection, tu ne peux manquer de rien pour l'accomplissement de ta mission. Alléluia. Rien. Rien du tout. Vous savez, souvent on se fatigue beaucoup. Je vous ai dit ici la dernière fois que moi, je n'ai pas appris, dans ma relation avec le Seigneur, là, il y a des choses que je n'ai pas appris à demander. Pourquoi? Parce que Dieu même s'en charge avant que je me rende compte, il a répondu. Tranquille. Non. C'est comme ça que moi, j'ai appris à le connaître. Et je pense que c'est la meilleure manière. Alléluia. Combien de transpiration? Seigneur, donne. Au nom de Jésus, Satan même il a chaud alors qu'il n'a rien fait. Et toi-même qui n'es pas sélectionné. Tu es hors de la sélection, tu attaques Satan. Hein? Satan, il a fait ceci, il a volé ceci, il a volé cela. Si tu étais dans la sélection, si tu étais resté tranquille dans ton rôle d'ambassadeur, il ne peut pas te toucher. Alléluia. Il ne peut pas voler, il n'a pas le courage de le faire. Il ne peut pas. Parce que Dieu même te dit dans sa parole qu'il va le menacer. S'il le sait, il va regretter. Ça, c'est pas ton plan. Alléluia. Et dit pour toi, je menacerai le gouvernement. Pourquoi? Parce que tu es dans ton rôle d'ambassadeur. Tu es dans la sélection de Dieu. Tout le problème, c'est qu'on n'est pas sélectionné. Et on n'est pas conscient de ça.
au lieu d'en prendre conscience, pour lutter et être dans la sélection de Dieu, être positionné pour l'enlèvement. Non. On lutte pour ce que Dieu a dit. Je me charge. C'est pas toi qui rassemble le péché, c'est lui. Alléluia. Celui qui est dans le rôle d'ambassadeur, bien-aimé, il ne manque de rien. Matthieu 6, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur est en train de poser une question, il dit, mais la vie que je vous ai donnée là, qui connaît le prix? Est-ce que cette vie-là même, c'est pas plus que la nourriture, le vêtement? C'est la question que le Seigneur pose. Et il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que verset 28? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, la suite me fait honte. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Frère, est-ce que tu n'es pas devenu païen? Pense. Rien que parce que tu es en train de chercher, l'objet de tes recherches là, est-ce que ça n'a pas fait de toi, par hasard, un païen? Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Le mot ressort encore. Cherchez d'abord à être sélectionné pour le royaume. Lorsque vous aurez rempli cette condition et que vous serez dans la justice de Dieu, il dit toutes ces choses vous seront données. Un prédicateur disait au regard de ce verset, ce qu'on cherche, c'est le royaume, c'est les choses célestes. Le reste que les gens passent leur temps à chercher, en réalité c'est donné. C'est pas à chercher. Mais on a renversé les choses. On cherche ce qui doit être donné. Et ce que nous devons chercher, on a oublié. La Odyssée. Que le Saint-Esprit nous réveille. Bien-aimés, je voudrais terminer. Pour dire, le thème qui nous a été donné, sélectionné, vainqueur, pour être héritier du trône avec Christ, nous ressentons au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le cœur de l'évangile, ça. Bien-aimés. Car nous devons comprendre, comme je l'ai dit dès le premier jour, que la foi, bien-aimée, elle a besoin absolument d'être prouvée. Et si nous l'avons compris, nous devons, au travers de ce thème, nous armer d'une volonté farouche. Une volonté inébranlable. À partir d'aujourd'hui, contre vents et marées, je m'engage à réussir tous les tests de la foi qui seront mis devant moi. Alléluia. Tous les tests, d'où qu'ils viennent. Que ce soit les tests dans le domaine de la violence, persécution. Que ce soit les tests dans le domaine de la sanctification, en termes de fornication, en termes de je ne sais quoi, tout ce que vous pouvez imaginer. Que ce soit les tests au niveau de la gestion financière, parlant de dîmes, d'offrandes, tous les tests qui se présenteront, Seigneur, je m'engage à les réussir. Alléluia. Considère-les
pour utiliser le langage universitaire, comme des unités de valeur. Et fais le point. Où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai réussi? Parce que je pense que tu n'as pas échoué partout. Alléluia. Nous devons donc, au travers de ce terme bien-aimé, nous engager dans le plan rédempteur de Dieu, en évitant l'autosatisfaction vers l'orgueil qui ne nous servirait de rien. Sachant que les récompenses de Dieu et le trône du Seigneur ne sera pas donné à n'importe qui. Ou du moins ne seront pas donnés à n'importe qui. Dieu veut une sélection. C'est pour cela qu'il ne se gêne pas du nombre. Il n'y a pas le nombre qui inquiète Dieu. Il n'y a qu'à regarder ce dont nous voulons. Il n'y a qu'à regarder le monde du temps de Noé. Ce n'est pas la quantité que Dieu cherche, c'est la qualité. Nous allons prier.